Définition du logarithme, propriété des logarithmes, mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est l'application du pH en chimie. Donc le pH qui est une échelle logarithmique. Bonjour Raphaël. Ah Roland. Dis, ça fait, oui, ça fait un bail. Dis, écoute, je je suis justement pour l'instant avec les élèves en train de travailler le pH en fait à une échelle logarithmique. Et donc on est en train de faire ça et donc on a vu qu'il y a du citron, il y a différentes choses qui ont des pH différents. Oui, effectivement. Donc toi, en tant que chimiste, Bah, tu peux un peu me montrer ça que ça... oui, tout à fait. Et tu tombes vraiment super bien parce que ici, j'étais justement en train de faire des tests et donc des mesures de pH sur différentes substances. Et donc, je voulais justement analyser le citron, le vinaigre et le vin rouge. Oh. Donc, on fait ça ensemble? Ouais, d'office quoi. Ok, super. Alors, on y va. Donc, ici, j'utilise un pH mètre qui me permet de mesurer le pH. Et donc, on en parlera juste après. Ici, donc, pour le citron, directement, on est à pH 2. D'accord? pH 2. Ok. Note. pH 2. Pour le vinaigre, on est à pH 3. Toi, tu prends note. Vinaigre, Super. pH 3. Et le vin, hop là. On est à pH 4 pour le vin. 20, pH 4. Ok, mais ça paraît pas des énormes différences, Raphaël? 2, 3, 4 Non, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est ce qu'on pourrait croire, mais en fait, tu l'as dit en arrivant, hein, c'est une échelle qui est logarithmique. Et donc, ça, c'est toi qui es le spécialiste en maths, mais donc une échelle logarithmique, ça me permet de dire que ici, en fait, le citron, il est 100 fois plus acide que ici le vin rouge. Donc, le citron est 10 fois plus acide que le vinaigre, et le vinaigre est 10 fois plus acide que le vin rouge. Donc, t'imagines, 100, un facteur 100 ici entre les deux. Enfin, dis. Le vin, lorsqu'on le met à l'air libre, quand on le laisse, quand on l'a débouché simplement, en fait, le vin, l'alcool qui est contenu dans le vin devient du vinaigre et donc effectivement, il n'est plus buvable. Et donc, Ah oui, donc en fait, il devient 10 fois plus acide quand il est Ah, plus buvable. il C'est vrai que pourrait. c'est... Il pourrait. Un vin qui n'est plus bon, effectivement, on le sent directement, il est très acide. Ok. Donc juste un petit pH de 1 qui change, mais en fait, ça veut dire 10 fois plus acide, et donc effectivement imbuvable. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ok. Donc si on boit un verre de vin ce jour ensemble, on en boira un qu'on viendra de déboucher. Ok, Raphaël. Ça va? Bah écoute, merci. Ah Je vais bah, expliquer au ça à mes plaisir, élèves. ça va, Merci. super, Ouais. bonne chance, hein. Salut. Pour vous expliquer ça, pour vraiment bien comprendre ça, je vous demande de me laisser juste le temps de donner la définition et les propriétés des logarithmes. Ok? Alors, Chamil Sofiane, là-bas, on se tait, on s'assoit et on sort ses feuilles maintenant. On n'a pas que ça à faire aujourd'hui. Allez! Et ne m'énervez pas, parce que là je suis encore calme. Et si je dois m'énerver, ça va faire mal. Y égale logarithme en base a de x, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ceci ici, ce que vous remarquez, ceci c'est la base, d'accord? Ici vous avez la base, et là le x c'est ce qu'on appelle la variable, d'accord? Eh bien ceci ça veut dire quoi? Ça veut dire que a exposant y égale à x, comme ça. A exposant y égale à x. Ok? Alors, si on écrit rien à la place du a, si on met ceci comme ça, y égale à logarithme de x, si on n'écrit pas de base, eh bien la base, c'est comme si c'était un 10. Donc, on n'est pas obligé de l'écrire. Ici, c'est comme s'il y avait un 10. D'accord? Donc, ceci, ce sera égal à quoi? C'est égal à 10 exposant y, 10 exposant y égale à x. D'accord? Et ça, c'est fondamental, ça. Il faut retenir ça. Hop. Hop. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Exemple, si on prend logarithme de 100, vous me cherchez à quoi vaut logarithme de 100, c'est égal à quoi? Pas tous à la fois, hein?
Je vois que tout le monde a ses affaires, c'est déjà ça. Alors, vous pouvez toujours prendre la calculatrice si vous voulez. On a une calculette scientifique, on peut l'utiliser. Vous pouvez écrire log 100. Et qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne 2. Okay? Donc on sait que la réponse qu'il faut trouver, c'est 2. Mais pourquoi en fait? À l'aide de la définition. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, si la base ici, s'il n'y a rien comme base, c'est que c'est un 10. Okay? Donc la formule, c'est 10 exposant 2 égale à 100. Ok, donc c'est juste car 10 exposant ça égale ça. Ok, 10 exposant ça égale ça. C'est la même chose qu'il y a ici. Deuxième exercice, si on prend par exemple log de 1000. Log de 1000, c'est égal à combien? Autrement dit, 10 exposant combien égale 1000? 3. Car 10 exposant 3 égale à 1000. Si je vous demande encore un autre exercice, si je vous fais le log de 0,01, comment vous faites? Vous pouvez le faire à la calculatrice. Mais ici, si on prend la définition, 10 exposant combien sera égal à x. Donc 10 exposant combien vaut 1 centième. Moins 2. OK. Car 10 exposant moins 2, c'est 1 sur 10, 2. C'est 1 sur 100, c'est 0,01. La propriété numéro 1, c'est la suivante. C'est logarithme de x fois y, c'est égal à log x plus log y. OK? Donc, quand vous avez un fois ici, la multiplication devient une addition. Alors le mieux, c'est de voir un petit exemple pour voir si la propriété fonctionne. Est-ce qu'on peut la vérifier? Donc on va la vérifier. Premier exemple, je vous dis log 100 fois 1000 égale, alors vous me cherchez à quoi c'est égal. On peut le faire de deux manières différentes. On peut le faire sans les propriétés et avec les propriétés. Alors sans les propriétés, comment est-ce qu'on va faire? 100 fois 1000, 100 000. Donc on peut écrire directement log 100 000. Alors log de 100 000, c'est égal à quoi? Vous pensez à la question, donc à la définition hein, qu'on avait vue ici. Quand vous avez ceci, donc on fait la base exposant ici ce qui est tout seul, égale à ceci. Hein. Donc 10 exposant ça, égale à ça. 10 exposant ça, égale à ça. 10 exposant ça, égale ça. 10 exposant ça, égale ça. Donc, chirurgicalement, on vient ici voir 10 exposant ce qu'il faut mettre là, égale à ça. Oui, 5. Très bien. Donc 10 exposant 5, ça fait bien 100 000. Si maintenant vous utilisez la propriété, on va faire log de 100 plus log de 1000. OK? Alors log de 100, 10 exposant combien vaut 100? 2. Très bien. Log de 1000, 10 exposant combien vaut 1000? 3. 2 plus 3, ça fait bien 5. OK? Deuxième exemple. Je vous mets un log de 0,1 fois 100. Et vous devez trouver à quoi c'est égal. Hein. Alors vous allez de nouveau le faire sans propriété et avec propriété pour bien vérifier la propriété. Hein. Ça va Charles? C'est nickel. Tu as rangé tes cartes, c'est très bien. Lui c'est bien, il se tait aujourd'hui.
Ça nous fait un peu des vacances. C'est bien. Bon, 0,1 fois 100, qu'est-ce que ça fait? 10, monsieur. Ben, très bien. Donc, ça fait log 10. Alors, log de 10, c'est égal à combien? 10 exposant combien vaut 10? Évidemment. Évidemment. Donc, c'est 1. Si maintenant on fait la propriété, on va se retrouver comme ceci. Log de 0,1 plus log de 100. 10 exposant combien vaut 0,1? Moins 1, évidemment. Moins 1. Donc ceux qui ont oublié les puissances, 10 exposant moins 1, ça fait bien 1 sur 10. Ça fait bien 0,1. D'accord? Petit rappel, hein? Plus log de 100. Log de 100, 10 exposant combien égale à 100? 2. Donc moins 1 plus 2, ça nous fait bien 1. OK? Donc cette propriété, vous la retenez. Hop. Elle va nous servir pour comprendre nos histoires d'acidité. Hein? OK? Log x sur y, c'est log x moins log y. Donc, les divisions deviennent des soustractions, alors que les multiplications devenaient des plus. Hein? OK? Le mieux, pour comprendre, pour vérifier cette petite propriété, savoir est-ce que j'ai bien compris ou pas, pour ça, on va prendre des exemples. OK? Alors, exemple numéro 1, vous faites log 1000 divisé par 10. Alors, vous me faites ça sans propriété et ça avec propriété. Donc, on va comparer nos réponses. 1000 divisé par 10. OK. Donc, ça nous fait log 100. Alors, on commence à retenir ça maintenant. Comment on peut savoir log 100? 10 exposant combien vaudra 100? Donc, c'est bien 2. OK? Donc, on sait que la réponse, c'est 2. Si on fait avec la propriété, ça va donner quoi? Log 1000 moins log 10. Log 1000, 10 exposant combien vaut 1000? 3. Log 10, 10 exposant combien vaut 10? 1. 3 moins 1, 2. On a bien les mêmes réponses. Exercice suivant, pour vous donner encore un autre exemple. Hein. Log 10 sur 0,1. Log 10 sur 0,1. Sans propriété. Avec propriété. Alors, sans propriété, 10 divisé par 0,1. Donc, 10 divisé par 0,1, c'est 10 divisé par 1 dixième. Hein. Divisé par 1 dixième, c'était faire fois l'inverse. OK? Donc, ça fait 10 fois 10 sur 1, donc ça fait bien 100. OK? Donc, sans propriété, on trouve tout de suite log 100, et log 100, on sait que c'est 2, on l'a déjà dit. Si maintenant on fait avec la propriété qu'on fait log 10 moins log 0,1, est-ce que ça va donner la même chose? Log 10, 10 exposant combien égale 10? 1. 10 exposant combien vaut 0,1? Moins 1. 1 moins moins 1, 2. On est ici à l'école pour apprendre. C'est pas la jungle, hein? Hein, les deux là? C'est pas la jungle ici. Et si ça se reproduit, moi je les mets dehors tout de suite. Oui, ils savent qui c'est, ces deux-là. Tout de suite, dehors. Je rejoins les classes sur mon bureau et dehors.
Moi, je ne sais pas gérer ça. Je leur ai dit, c'est impossible. Je ne sais pas gérer ça. Quand ça dérape comme ça, c'est pas possible. C'est log x exposant n. C'était égal à n fois log x. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous avez un exposant ici, eh bien, vous voyez, il passe en fait là-devant. Ok? On va tout de suite la tester, cette propriété. Elle va être très importante hein, pour notre chimie. Là. Donc, si on prend, par exemple, log de 100 au cube, eh bien, qu'est-ce que ça vaut? Alors, log de 100 au cube, si vous le faites sans la propriété, 100 au cube, 100, 10, 2, 10, 2 au cube, oui, ça fait 10, 6. Vous vous souvenez hein, qu'on multipliait les puissances. Donc, log 10, 6, c'est log 1 million. Et log 1 million, c'est égal à quoi? Où est ma pipette maintenant? Ici, ma petite pipette. Log de 1 million. 10 exposant combien vaut 1 million? Hein? Kansu? Ben oui, bien Kansu. C'est 6, tout simplement. Ok? 10 exposant 6 vaut 1 million. Si maintenant, ça c'était sans les propriétés. Si on le fait avec la propriété, on va dire que c'est 3 fois le log de 100. Alors le 3, on ne le change pas. Log de 100. 10 exposant combien vaut 100? Oui, très bien Imran, c'est 2. Donc 3 fois 2, ça nous fait 6. Ok? On peut prendre encore un autre exemple. Log de 1000 exposant moins 3. Ok? Avec propriété, sans propriété. Alors, log de 1000 exposant moins 3. Qu'est-ce que ça vaut encore 1000 exposant moins 3? Donc 1000, c'est 10 exposant 3. Tout ça exposant moins 3. On multiplie les puissances entre eux. Donc ça fait entre elles plutôt, ça nous fait 10 moins 9. Et 10 moins 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ça, c'est du 10 moins 9. C'est tout petit, hein? Tout petit. OK? Donc, ici, si on fait log de 0,000000001, à quoi c'est égal, ça, le log de ça? Vous pouvez le faire sur votre machine, hein? Vous pouvez sortir votre machine. Vous pouvez le faire. C'est pas difficile. Et sans machine, 10 exposant combien vaut ça? Moins 9, évidemment. Donc la réponse, c'est moins 9. Si on prend la propriété, le moins 3, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Le moins 3, on peut venir le mettre devant. OK? Donc ça nous fait moins 3 log de 1000. Alors, moins 3, on ne va pas le changer. Log de 1000, ça vaut quoi? 10 exposant combien égale 1000? Ben, 3. Donc, moins 3 fois 3, ça nous fait moins 9. Ce qui est important ici, c'est de bien voir donc, la définition. Hein. Là, vous retenez la définition et vous avez quelques exemples pour bien comprendre la définition. Ça va, hein, Charles? C'est clair, hein? Je vois que vous suivez bien. Les deux autres sont toujours bien calmes. Alors, ici, la première propriété, c'est donc la multiplication qui se transforme en une addition. OK? La propriété suivante, c'est la division qui se transformait en soustraction. OK, hein? Et la suivante, c'est l'exposant qui passe ici devant. C'est tout. Vous avez juste à connaître ça pour l'instant. Ça va? On est vient ici pour travailler, pour apprendre. On n'est pas ici pour quoi? Ouais, je viens ici pour faire rire, pour montrer que je suis le chef. De toute façon, le prof, il me dit ça. Je m'en fous. Il me demande de manger dans la classe. Je m'en fous aussi. Non.
Ça, c'est pas possible. Il y a une direction, il y a un préfet, ils font leur boulot. Si vous voulez tester, il n'y a pas de problème. On peut rester à la fin de l'heure aussi, on peut un petit peu discuter, prendre un petit café, pendant la récré. Hein? Vous pouvez rester ici en classe, et qu'on voit un petit peu. Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous venez? C'est un peu ça, quoi. On va discuter de ça, d'accord? C'était égal à moins logarithme de la concentration en H3O+. Ça, c'est la formule du pH. Ok, ce que Raphaël avait calculé là. Et pour le citron, il avait trouvé un pH de 2. D'accord? Il nous avait dit, chaque fois que le pH diminue de 1, la concentration augmente de 10. Ok, donc c'est ça qu'on va faire maintenant, c'est de comprendre ceci. Donc pour le citron, il nous avait dit un pH de 2. Et la concentration en acidité, hein, ça, on ne la connaît pas. Et comme on connaît le pH, on peut trouver la concentration en acidité. D'accord? Avec ce qu'on a vu, avec la définition et les propriétés, on va pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on avait vu comme fonction pour les logarithmes? On avait vu y, c'est logarithme de x. Hein. Et donc quand on avait ça, c'était tout simplement 10 exposant y égale à x. Donc c'est pas compliqué ça. Maintenant le problème ici c'est quoi? En fait c'est que le problème ici, c'est qu'on a un moins devant ce log. Et donc on est un peu coincé à cause de ce moins. Vous voyez? Charles, Melda, tout ça, vous voyez? Regardez un petit peu ici ce moins. Allez, les sixièmes là. Réfléchissez un petit peu. Ce moins, il nous embête. Vraiment, on l'a là quoi. On a envie de le sortir aussi. On a envie de le virer. Vraiment. Comment on va le virer? Réfléchissez un petit peu à tout ce que vous connaissez. Comment on va le virer? Ceci, on n'est pas content de ce moins là. On n'est pas content. On veut le faire partir. Comment le faire partir? Il y avait 3 propriétés. Je vous les renote et vous me dites c'est laquelle qu'on va choisir. D'accord? Donc, on avait log x fois y, c'était log x plus log y. On avait log x sur y, c'était log x moins log y. Et on avait log x exposant n, qui était n fois log x. Donc ça, c'était les 3 propriétés qu'on avait. Alors pour faire partir ce petit moins, laquelle est-ce qu'on va utiliser? Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est la deuxième? C'est dur, monsieur, je comprends pas. Il y en a quand même qui suivent, hein. Je vois là. Yes. C'est effectivement la 3. Parce que le moins ici, en fait, c'est un moins combien? C'est comme si on avait un moins 1. Ok, donc on n'a qu'à faire ceci. On n'a qu'à dire que c'est y égale à log x moins 1. Et là, on a fait partir notre moins. Notre moins 1, il est passé en exposant. Ok? Donc, là, on peut dire, tiens, 10 exposant y est égal à x exposant moins 1. Ça va? Alors, notre citron, son pH, c'est 2. Donc, on vient le remplacer. 2 égale la concentration ici en acide. Hein. H3O+, j'ai remplacé par x. Hein. OK? Moins 1. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est x. Hein. Il faut trouver ce petit x.
Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, en gros, pour passer, on a utilisé cette propriété-ci. Hein. Hop, pour l'instant, on a utilisé ça. Maintenant, comment transformer ceci? Oui, là-bas dans le fond. 10 exposant 2 égale à x moins 1. Ça, c'est nickel. Voilà quelqu'un qui suit. Donc, on va écrire ce qu'elle a dit. Les filles, hein. Elle nous dépasse 10 exposant 2 égale à x moins 1. Donc, comment on est passé de là à là? Eh bien, c'est la définition. On a juste pris la définition des logarithmes. Alors, le x moins 1, comment est-ce qu'on peut maintenant chercher ça? Moi, je vous conseille le x moins 1, vous le mettez 1 sur x. Ok? Vous vous souvenez de cette propriété, hein? Petit rappel des puissances. Hein? A exposant moins n, c'était 1 sur an. On l'a déjà rappelé dans différents cours, mais il revient souvent celui-là. Hein? Ok? Donc ici, comment est-ce qu'on va isoler notre x? Réfléchissez. Produit des moyens égale au produit des extrêmes. Donc, la croix. Ok? Donc, ça fois ça égale ça fois ça. Le 10,2, c'est comme s'il était sur 1. Hein. Donc, on n'a qu'à dire 10,2 fois x égale à 1 fois 1. Donc, 100x égale à 1. Donc, x est égal à 1 sur 100. 1 sur 100, donc 0,01. Alors, en chimie, quand on parle de concentration, on met un grand M. Hein. Ça, c'est pour molaire, ce sont des moles par litre, en fait. Hein. Donc, on peut dire que le citron, qui a son pH de 2, qu'est-ce qu'on a comme concentration en acide dans le citron? On a 0,01. Le pH du vinaigre. Donc ça, c'est important aussi de calculer pour pouvoir les comparer. Donc, Raphaël nous avait dit, pour le vinaigre, pH 3. Et bien maintenant, vous allez calculer la concentration qu'on a en acidité donc dans le vinaigre, avec la formule. Donc la formule, vous la connaissez. Hein. Donc on peut la renoter. pH, c'est moins log H3O+. Alors le pH du vinaigre, qu'est-ce qu'il vaut? On peut toujours mettre quand même le pH du vinaigre, c'est 3. Moins log, ici, on va mettre x, hein, c'est notre inconnu. D'accord? Pour ceux qui veulent revenir à la définition, c'était plutôt ceci. Hein. Donc c'était y égale à moins log x. Ok? Alors, qu'est-ce qui nous embête ici? Qu'est-ce qui nous enquiquine? Hein? Qu'est-ce qu'il faut dégager? Le moins, exactement. C'est ce moins ici qu'on veut faire partir. Alors on a vu 3 propriétés. On rappelle, hein, on l'a déjà fait, c'est la même méthode de calcul d'à côté. Pour faire partir ce moins ici devant, on le fait passer en exposant. D'accord? Donc, on trouve 3 égale à logarithme de x exposant moins 1. Alors la définition, qu'est-ce qu'elle nous disait, la définition? Elle est ici, hein, la définition. Tac, 10 exposant ça égale ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? 10 exposant 3 égale à x moins 1. X moins 1, on l'a vu avec les puissances, c'est 1 sur x. On peut faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Donc 10 exposant 3 fois x égale à 1 fois 1. 1000x égale à 1. X égale à 1 sur 1000. 1 sur 1000, c'est 0,001 molaire. Ok? Vous avez vu? Voilà la concentration en acide de notre vinaigre. Et voilà une première partie qui explique ce que Raphaël avait dit. Vous le voyez? Regardez. pH. pH. On est passé de 2 à 3.
Et au niveau des concentrations, on est passé de 0,01 molaire à 0,001 molaire. Donc vous avez vu, il y a un rapport de 10 ici. Hein. Il y a 10 fois plus d'acide dans celui-ci que dans celui-là. 10 fois plus d'acide et seulement moins 1 au niveau du pH. Le vin, qu'est-ce qu'il avait comme pH? Le vin rouge, il avait un pH de 4. Cherchez un peu la concentration en acidité qu'il y avait là-dedans. Allez-y, je vous laisse le faire. Allez au boulot, hein. Le pH n'est pas toujours un chiffre qui tombe juste, c'est pas toujours 2, 3, 4. Donc pour être sûr que vous ne pensiez pas ça, je vais quand même vous donner un autre exemple. Et donc le sang humain, par exemple, c'est un pH de 7,4. Donc le sang, vous mettez pH 7,4 et alors vous allez calculer la concentration en acide. D'accord? Je vous laisse faire ça. Je vous laisse une minute et puis on le fait ensemble. Hein. Ok, c'est parti. pH qui? Ok. Ceci, c'est bien donc notre inconnu, hein, c'est bien ce qu'on cherche. Alors, comment on fait partir le moins? Ok. Ici, ok. Comment on fait apparaître X tout seul? Comment faire partir le moins? Ok. Comment on isole après le X? Ok. Après, comment on isole le X tout seul? Je vois que ça participe bien, là, cette partie-là. Ici, prenez une calculatrice. Hein. Prenez votre calculatrice, parce que c'est plus des chiffres qui tombent ronds. Donc vous faites 1 divisé par 10 exposant 7,4. Hein. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, la calculette? Elle vous dit 3,98 fois 10 moins 8. Ok, c'est des molaires, parce qu'ici donc on est en chimie, donc c'est des moles par litre. Et donc comment on peut écrire ça en nombre décimal? Petite révision de vos notations scientifiques. Très bien, donc le 3 sera à 8e position après la virgule. D'accord? Donc ça nous fait ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7e position, le 3 en 8e position. D'accord? 9. Et puis après, on aura encore tout ceci molaire. Donc ceci, c'est la concentration en acidité dans le sang. Ok, donc vous voyez que ce n'est pas toujours des chiffres qui tombent juste, hein, ne pensez pas ça. Entre le vin et le citron, il nous disait Raphaël qu'il n'y avait qu'un pH qui avait diminué de 2, mais que la concentration en acidité
dans le citron était 100 fois supérieure. Regardez un petit peu ici, 0,01, ici 0,0001, donc effectivement, elle est 100 fois supérieure. Devoir. Alors vous allez calculer la concentration en acide dans la bière qui a un pH de 4,5 et dans le coca qui a un pH de 2,5. Et comme ça, vous allez pouvoir prouver que le coca est 100 fois plus acide que la bière. Donc vous démarrez de la formule du pH, vous justifiez vos étapes, un peu comme on a fait au tableau. Et voilà, bon courage!